Alors, oui, non, du premier coup, pas. Alors, oui, du premier coup, magnifique. Bonjour à tous. Alors, en ce dernier tirage de l'année, en tout cas dans les tirages réguliers, dans la façon dont j'officie depuis quelques années, voilà. Tirage à deux choix aujourd'hui. Alors, je me connecte au direct, je m'affiche les commentaires. Toc, toc, toc. Voilà, toc, toc, toc. J'arrive. Et nous y voilà. Donc, on va prendre le direct sur le portable pour y voir quand même ce qui se passe. Et comme d'habitude, ça met du temps. Euh, Pas toujours très bien connecté, hein. Enfin bon, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Bonjour Véronique, bonjour Laurent, bonjour Fabienne. Comme j'étais en train de le dire, dernier tirage, puisque là je vais prendre un peu de vacances aussi. Ça va me faire du bien, j'ai besoin de me ressourcer pour moi aussi. Ça a été une année bien chargée, hein, de différentes choses. Autant de travail sur moi-même, mais autant de choses à gérer, hein, de différentes sortes. Et plus l'association aussi qui est venue se rajouter. Eh bien voilà, c'est venu aussi le temps pour moi de me reposer. Hein. Pendant ces vacances, je ferai une ou deux interventions certainement, mais ça ne sera plus pas tous les jours en tout cas comme je le fais d'habitude. Donc aujourd'hui, tirage à deux choix. Dans l'idée de cette fin de cycle, bonjour Marianne, dans l'idée de cette fin de cycle et ce que vous avez besoin d'entendre pour cette fin d'année. Voilà, voilà. Alors, deux choix. Donc, j'ai pris aujourd'hui mes deux pierres de fée qui sont toutes, qui sont différentes les deux. Mais voilà, c'est des pierres de fée. Bonjour Gaëlle. Donc, tirage à deux choix aujourd'hui. Une qui est toute blanche, hein, en forme de bibendum Michelin. Et l'autre qui est un peu plus grisée, mais qui a une forme comme ça de personnage. C'est la première que j'avais acheté, celle-ci. Voilà. Choix un ou choix 2. Le choix un c'est celle-ci. Le choix 2 c'est l'autre. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors. Qu'avez-vous besoin d'entendre pour cette fin de cycle? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ha, ha, ha. Hein, donc les pierres de fée pour les deux tirages, ça sera évidemment trouver l'harmonie en soi, trouver une harmonie qui vous convienne à chacun de vous, hein, en fonction de vos désirs, en fonction de votre vision de la vie et de ce que vous désirez vraiment. Hein, c'est vraiment, je prône de plus en plus l'authenticité parce que tout ce travail que je vous propose, autant en tirage, hein, parce que ça fait travailler quand même, ça fait comprendre des choses, hein, il y a des prises de conscience qu'en atelier ou dans les graines d'échange, ou voilà, dans tout ce que je vous propose même à la maison. Eh bien, c'est prôner son authenticité, être vrai malgré nos conditionnements, nos peurs et tout ce qui est, tout ce qui fait notre bagage émotionnel et dont on n'est plus obligé de garder à l'intérieur et dont on peut, au contraire, se nettoyer. Hein. C'est pour ça que je vous propose beaucoup de choses diverses pour aller voir justement à l'intérieur eh bien, ce qui a besoin de s'en aller. Ok, d'accord. Voilà l'idée, l'authenticité. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ces choix? Et on commence avec le choix un où on en parle de... Alors je vous montre la carte. Ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose.
apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Hein, donc on vous demande de mettre encore plus d'attention sur votre corps qui est votre véhicule, hein, et qui a besoin d'être entretenu. Alors on pense souvent à sa voiture, on fait le nécessaire pour sa voiture et puis des fois on se prive pour soi, on se dit bah non ça je peux pas ou ça j'ai pas, je pourrais pas le faire là. Alors évidemment on fait en fonction de son budget, mais se faire plaisir des fois il faut pas grand chose pour se faire plaisir. Hein, et se faire plaisir à son corps, ça peut être juste prendre un bain avec plein de mousse et plein de bulles, par exemple, et s'accorder un moment de vraie détente avec des petites bougies, vous savez, c'est... Voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être juste s'allonger dans un fauteuil avec un bon livre, pourquoi pas, hein, parce que du coup, votre corps est en détente, c'est de ça que l'on parle, hein, c'est vraiment prendre le temps. Alors, si vous pouvez, ben oui, pourquoi pas un hammam ou des choses de ce genre, bien évidemment, ou un massage, hein, pour votre corps, pour vraiment donner cette attention à votre corps nécessaire. Voilà déjà la première donne et pas des moindres. Occupez-vous de votre corps parce que c'est votre véhicule et il a besoin de votre attention le plus longtemps possible parce que si vous voulez qu'il continue à vous porter longtemps, eh bien il faut prendre soin de lui. Ça peut être aussi par la nourriture, hein, faire attention à la nourriture que l'on donne à notre corps, à la boisson que l'on donne à notre corps, voyez, à l'environnement, aux mots que l'on dit à soi. Tout ça, c'est un grand sujet, mais voilà de quelle manière on peut l'interpréter en tout cas. La deuxième carte. La deuxième carte nous parle de patience. Alors on voit une jeune fille, une jeune femme assise sur un puits et qui est là un petit peu à se demander, à se poser des questions et à regarder sa main et à ne pas comprendre pourquoi ça n'arrive pas suffisamment vite. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses, des intermédiaires, des choses à comprendre, hein, et qui vont amener du sens à tout ce qui a été fait en amont. Hein, on parle de cette fin de cycle aussi, hein, de cycle 9. Donc tout ce qui a été fait dans ces 9 années derrière soi amène cette nouvelle année de compréhension vers quoi on a envie d'aller. Hein, et évidemment, l'année 2026 peut être très riche et très riche dans le sens riche de bonnes choses pour vous, de vous nourrir de quelque chose qui est beaucoup plus fort dans ce que vous souhaitez. Hein, donc là, on vous demande encore un peu de patience parce qu'il manque peut-être un petit peu d'huile entre certains rouages, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est voilà, c'est l'intention d'y aller, on y va, on y va. Allez, encore ça, hein, encore un petit morceau de puzzle là, et puis un petit morceau de puzzle là. Et puis bien sûr, à un moment donné, ça va donner ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Voilà, magnifique. Et troisième carte, hein, j'ai voulu rajouter une carte concernant l'abondance, hein, c'est le, l'oracle du secret, tiré du film Le Secret, donc un oracle qui parle d'abondance. Alors avec celui-ci on dit visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? Hein, quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on soit pile poil comme ceci ou comme cela. Alors ça vous demande un peu de patience, mais c'est aussi
acter dans la matière et puis sans se soucier de bah ça prend maintenant, ça prend pas, c'est pas grave, on fait autrement et puis on attend et puis mais en tout cas c'est quand même acter ce désir de ce que l'on veut, de quoi, de comment on veut avancer dans cette idée-là, hein, et de ne pas attendre pour dire voilà, c'est ça sera comme ceci, comme cela. Visualisez-le, amenez ce désir de ce qui vous tient le plus à cœur. Alors, Fabienne, choix bien choisi, heureuse de te retrouver. Merci, merci Fabienne. Oui, une année difficile, hein. Je crois que cette année n'a pas été réellement facile, mais ça nous permet aussi d'aller voir jusqu'où on peut être fort, être créateur de sa vie, faire avec les événements. Hein, c'est pas néfaste dans le sens où on peut s'en relever, où on peut comprendre aussi notre potentiel, notre valeur dans toutes ces données qui sont venues nous accabler d'une certaine manière, mais pour pouvoir nous relever. Si les choses arrivent à vous, c'est que vous pouvez aller les dépasser et les transmuter. Là, on est vraiment dans cette idée de transmutation. Alors, les ailes des anges, le rêve à l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Hein, donc, je crois que visualise ton désir avec cette petite carte-là. On est vraiment dans cette idée-là d'arrêter de se morfondre. C'est peut-être un petit peu fort parce qu'évidemment, quand il nous arrive des choses qui ne sont pas agréables, on a tendance même en rajouter parce que notre mental, ah, vous savez ce que ça fait. Hein, donc, évidemment, oui, mais là, on vous dit, arrête, laisse ça de côté maintenant et projette-toi vers autre chose. Projette-toi vers ce qui est bon pour toi et qui va t'amener ce que tu désires vraiment. Hein. Donc, c'est bon, on y va et on avance et on fonce vers cette nouvelle année qui nous tend les bras. Et donc on va finir avec une dernière carte pour ce premier choix qui nous dit je vibre le respect, je suis aligné au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, respect, alignement. Hein, donc c'est vraiment être dans le respect de soi. Et le respect de soi, c'est quoi? Eh bien c'est s'écouter, écouter son corps, écouter son cœur. Hein, et arrêter de laisser son mental nous manipuler. Quand le mental est trop présent, eh bien on fait des choses pour lâcher au lieu de se laisser embarquer dans cette idée-là, d'accord, dans ces idées qui ruminent à longueur de temps. Hein, donc je vous rappelle que je vous propose 3 soins différents pour cette fin d'année et c'est épinglé sur la page. Donc voilà, des belles choses pour pouvoir vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus serein. Alors, donc nous allons passer maintenant au choix de... Au choix de... Ah, qui est très explicite aussi. Alors, donc toujours avec la pierre des fées, hein, Sabrina, donc tu arrives, je ne sais pas si tu veux écouter ce choix-là. Le premier choix était aussi avec une pierre des fées mais grise, et là c'est avec la pierre des fées blanche. Voilà, donc sur cette fin de cycle et ce qu'elle peut vous apporter, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui hein, et qui va vous résonner et vous permettre d'avancer aussi. Hein, on est là pour ça, pour être de plus en plus authentique. Alors, agir pour soi est la première carte déjà. Hein. Donc dans le premier choix, on parlait surtout du corps et là, on parle d'agir pour soi. Action, soi, liberté, renaissance. L'espoir, c'est être dans l'attente de. Agis, prends le chemin de l'action pour toi. Hein, donc sortir de l'espoir, de la croyance que quelque chose va arriver. Et là, on vous demande au contraire à vous d'être dans l'action.
même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Donc ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose qui nous résonne mieux. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu de la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Hein, et vraiment, quand vous allez faire cet acte d'action pour vous-même, hein, ça peut être large, hein, ça peut être des petites choses aussi, mais en tout cas, c'est réaliser que vous pouvez agir pour vous, que vous êtes créateur de votre vie. Ok. Donc liberté, renaissance, hein, on est vraiment dans le thème de cette fin de cycle où on lâche vraiment tout doucement tout cela. Et puis là, on arrive à la fin de ce portail du 12-12. Donc c'est vraiment une renaissance pour aller vers autre chose. Alors, et justement, regardez ce que cette carte vient vous dire. Cultiver la foi. Hein, et rien de plus beau que d'avoir la foi en ses projets, en soi, confiance. Et la confiance, ça se travaille, on ose, on fait encore et encore. Et on avance vers un chemin qui est le nôtre et qui est de nous permettre de nous réaliser dans notre authenticité. Plus besoin d'être mieux que le voisin ou différent de l'autre, ou enfin peu importe comment on fonctionne, hein, c'est large, mais on n'a plus besoin d'être dans un jugement, dans des regards. On a juste à être soi, juste soi, c'est tout. Hein, et voilà, et du coup, arrêter d'avoir trop de peur, trop de conditionnement et lâcher au fil du temps en comprenant, en ayant ces prises de conscience qui vont nous permettre d'avancer. Parce que quand on reste figé dans un système, eh bien le système se ferme et puis on n'ouvre pas, hein, automatiquement. Donc l'idée c'est de s'ouvrir pour pouvoir justement mettre de la cohérence dans notre vie, avoir cette liberté d'expression, hein, et de justement aller vers quelque chose de plus serein. Donc, dans cette idée-là, évidemment, la foi, c'est très important, hein, cultiver et la foi, oui. Gaëlle, allez, on y va, Gaëlle, cette année, hein, c'est waouh, waouh, waouh. Hein, donc, évidemment, ça va résonner peut-être sur un mot, sur quelque chose que je vais vous dire, mais prenez ce qui vous résonne vraiment, ce dont vous avez besoin d'entendre. Hein. Hein, c'est pour ça que je fais ces tirages aussi, et voilà, et d'élargir vraiment à votre compréhension ce que vous avez, ce vers quoi vous avez vous besoin d'aller. Hein, moi, je suis juste un outil, un intermédiaire pour vous donner ces informations, ces conseils. Alors voilà, après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein, en tout cas, cultiver la foi, c'est vraiment très important. Moi, je sais que personnellement, cette foi m'a permis de passer au travers d'un tas de choses. Et voilà, et sinon, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous raconter tout ça, tout simplement. Alors, on continue. Eh oui, tout à fait, Fabienne. Avoir la foi en ces temps de grande transition est la clé pour un espace de fait. Et vibrer la joie, hein, vibrer la joie et avancer dans cette idée-là. Donc, avec cette carte tirée de l'oracle du secret, du film même, Le Secret, transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Hein, au lieu de focaliser sur quelque chose qui ne s'est pas fait de la manière dont vous vouliez, eh bien, retravaillez-le en disant que c'est arrivé autrement. Sortez de ce mental qui vous enferme dans un système. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel. Et c'est comme ça que j'aide certaines personnes à transformer leur trauma, à mettre
en place d'autres systèmes pour sortir de ce qui ne va pas, de ce qui a été enregistré dans l'inconscient à notre insu, souvent en auto-sabotage même, pour pouvoir mettre en place d'autres choses, mettre un nouveau système, un nouveau rayonnement, une nouvelle vibration. Voilà. Alors, donc, on va aller sur les deux dernières cartes. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants. Soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Être dans la bienveillance sans vouloir attendre de retour, c'est le don de soi. Hein. Donc la bienveillance est une belle énergie, évidemment. C'est une énergie d'amour. Donc ne nous en privons pas. Être bienveillant, ça ne nous coûte pas grand-chose. Juste de l'amour que l'on peut donner. Et justement, on finit avec une très très belle carte. Alors c'est 111, 1, magnifique pour finir, pour aller vers cette année 1. Je suis un être d'amour et de douceur, j'attire à moi l'amour avec un grand A. Notre rencontre est une évidence, nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un l'une pour l'autre et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Amour, âme sœur, passion. Donc ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être aussi avec vous-même. Hein, cette rencontre avec vous qui vous aimez, avec vous-même. Je m'aime, oui, vous avez le droit de vous aimer, au contraire, c'est tellement important. Voilà, hein, l'amour de soi, c'est... L'amour, ah là là, l'amour c'est la plus belle énergie qui soit, qui vibre le plus haut. Hein. Donc quand vous n'êtes pas bien, eh bien, je sais pas, regardez un film qui fait rire, faites quelque chose pour vous, faites-vous plaisir, vibrez cet amour pour vous. Hein, ça c'est vraiment important. Ah ben Gaëlle, t'auras le mot de la fin, bravo pour cette belle phrase. Il faut que je retrousse les manches et sortir de ma zone de confort. Tout à fait Gaëlle. Tout à fait ça, hein. C'est ce que cette fin de cycle vous dit. Si vous n'avez pas envie de revivre la même chose que ces 9 années-là, eh ben, tirez-en des leçons et allez avancer vers quelque chose qui vous ouvre les bras en fait. Hein, mais si vous ouvrez pas la porte, eh bien vous n'irez pas vers cette ouverture-là. D'accord. Donc c'est tout simplement ça. C'est comprendre que vous avez des possibilités, du potentiel, de la valeur. Hein, et ça, c'est pas en vous enfermant que vous allez vous rendre compte de ça. Alors, des fois, on n'ose pas. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais vous avez qu'une vie, alors profitez-en de cette vie et faites ce que vous avez envie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau week-end, de belles fêtes de fin d'année. Oui, c'est ça, on ouvre la porte. Allez, on y go. De belles fêtes de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas. Et puis voilà, allez bien avec joie vers cette fin d'année, avec gratitude, bienveillance, avec beaucoup d'amour pour vous tous. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Voilà, si vous êtes intéressé par les soins, vous les retrouvez en haut de la page Facebook. Vous pouvez me voir aussi sur la chaîne YouTube, mais je mets en général sur la page Facebook. Donc je vous raconterai aussi 2 histoires magnifiques de Noël avec des beaux messages et voilà, et je ferai 1 ou 2 interventions avant la fin de l'année. En attendant, je vais me reposer aussi un petit peu, ça fait du bien, une petite pause s'impose. Allez, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Merci Fabienne, oui, j'ai été là hein, la plupart du temps avec chacun et c'est un vrai plaisir pour moi. Merci beaucoup de tous ces partages avec vous. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur, vous voyez.
bon, ouais, ça fait partie de la vie aussi de pleurer de joie, hein, parce que c'est un vrai plaisir pour moi que de vous accompagner dans tout ce que je vous propose, vraiment, vraiment. Voilà, donc, eh bien, aimez-vous, profitez de tout ce que vous avez envie d'être, surtout ne vous refusez rien à avancer vers l'amour de soi. C'est, je crois, le plus beau cadeau que l'on peut se donner. Merci, merci beaucoup. Namasté. Merci à vous tous. Allez, une belle journée et voilà, bonne fin de cycle 9 et allez sereinement vers cette année 1 en ouvrant les portes.